Bienvenue sur la chaîne Gagner de l'argent avec Vidéojon, où vous apprendrez à gagner de l'argent 24 heures, 24, grâce à des vidéos automatisées, sans filmer ni apparaître à l'écran. En quelques étapes simples, Vidéojon transforme vos textes en vidéos professionnelles totalement automatisées, parfait pour les débutants, les affiliés, les vendeurs en ligne ou toute personne souhaitant créer des revenus passifs durables à travers la vidéo. Vous ne risquez rien. Donnez-vous la chance d'essayer gratuitement Vidéojon via le lien en description. Ce pourrait être le point de départ de votre parcours vers un revenu en ligne intelligent et automatisé. Une seule tentative vous montrera que la vidéo est un actif numérique, et avec Vidéojon, vous pouvez en créer des centaines facilement, et gagner de l'argent 24 heures 24, même en dormant. Nous vous souhaitons plein de succès et la liberté financière que vous méritez. Voici une histoire créée entièrement automatiquement grâce à Vidéojon. L'histoire du prince Camaralzaman et de la princesse Badoura. Il y a fort longtemps, dans un royaume resplendissant nommé Khalédan, régnait un grand roi appelé Schahzaman, aimé de son peuple et béni des cieux. Il avait un fils beau, intelligent et valeureux, nommé Camaralzaman. Ce prince avait cependant une particularité. Il refusait catégoriquement de se marier. Inquiet, le roi convoqua son fils. « Mon fils, tu es en âge de te marier, et pourtant tu rejettes toutes les propositions. Que deviendra notre lignée royale? » Camaralzaman s'inclina et répondit calmement. « Pardonne-moi, père, mais je ne souhaite pas me marier par devoir. Je veux aimer sincèrement. S'il n'existe personne pour éveiller mon cœur, je préfère vivre seul qu'épouser sans amour. » Furieux, le roi prit cela pour de l'insubordination et ordonna que son fils soit enfermé dans une vieille tour du palais. La pièce était austère, une couche en pierre, un tapis roulé et une lampe à huile. Dans un royaume lointain à l'est, vivait une princesse d'une beauté et d'une sagesse sans égale. La princesse Badoura, fille du roi Gayour. Elle aussi refusait toutes les demandes en mariage, même des plus nobles princes. Son père se désespérait. « Ma fille est brillante et splendide, mais elle repousse tous ses prétendants. Elle parle d'amour et de destinée comme d'un enchantement. » Chaque nuit, Badoura se tenait à sa fenêtre et murmurait au clair de lune. « Si le destin est réel, un jour, quelqu'un saura voir mon âme à travers un simple regard. » La rencontre mystérieuse en rêve. Une nuit de pleine lune, alors que Camaralzaman dormait dans sa tour, une fée céleste apparut à son chevet et dit « Jeune homme au cœur pur mais têtu, ton âme est déjà liée à la sienne. Cette nuit, je vais la faire venir dans ton rêve afin que vos cœurs s'éveillent ensemble. » La même fée se rendit alors auprès de Badoura et l'amena magiquement dans la chambre du prince endormi. À son réveil, la princesse se trouva dans une pièce inconnue, près d'un jeune homme profondément endormi. Son cœur s'accéléra. « Qui est-il? Pourquoi son visage m'oppresse la poitrine? » Elle toucha doucement ses cils. Camaralzaman remua et ouvrit les yeux. Leurs regards se croisèrent. Le temps sembla suspendu. « Qui êtes-vous? » demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas pourquoi je suis ici, mais si c'est un rêve, je ne veux pas me réveiller. » Ils passèrent la nuit à parler, assis côte à côte. Au lever du soleil, la fée revint et emmena Badoura dans son palais. L'attente douloureuse au réveil, Camaralzaman doutait. Rêve ou réalité? Mais il vit l'épingle de jade laissée sur l'oreiller. Ce n'était pas un songe. Il cessa de manger, restait couché en murmurant « Badoura ». Son père, pris de remords, le fit libérer. Mais Camaralzaman ne cessait de répéter « Si elle n'était qu'un rêve, ma vie n'a plus de sens. » À l'autre bout du monde, Badoura aussi dépérissait, serrant dans sa main un mouchoir brodé du nom Camaralzaman. Le roi Gayour appela des médecins, des sages, des devins, en vain. Une nuit, la fée réapparut dans leurs rêves respectifs.
Si votre amour est véritable, partez. Traversez les déserts, les mers, et suivez la voie de votre cœur. Le voyage à la recherche de l'autre Camaralzaman quitta secrètement le palais, déguisé en érudit, avec pour seule preuve l'épingle de Jade. Il affronta la chaleur, la faim, les tempêtes de sable et les voleurs, mais le souvenir de Badoura guidait chacun de ses pas. De son côté, Badoura se déguisa en marchand et embarqua sur un navire. Une tempête l'envoya naufrager sur une île inconnue. Là, elle sauva un pêcheur blessé et fut vénérée par les habitants comme une envoyée divine, sans qu'aucun ne sache qu'elle était une femme. Quelque temps plus tard, Camaralzaman fit naufrage lui aussi, et arriva sur cette même île. Ils se croisèrent, sans se reconnaître, jusqu'au jour où Badoura aperçut l'épingle de Jade dans sa main et où Camaralzaman vit le mouchoir brodé noué autour de son poignet. Leurs yeux se remplirent de larmes. « C'est toi. »« Oui, c'est moi. » Ils s'enlacèrent sous le coucher du soleil. Aucun mot n'était nécessaire. Le silence parlait pour leurs âmes. Le retour et l'héritage. Après leur réunion, ils rentrèrent au royaume de Badoura. Leur mariage fut célébré avec faste pendant 7 jours et 7 nuits, avec des chants, des danses et des lanternes illuminant les cieux. Camaralzaman et Badoura gouvernèrent ensemble avec sagesse et compassion, devenant une légende racontée de l'Orient à l'Occident. Et encore aujourd'hui, leur histoire est contée pour rappeler que, lorsque l'amour est véritable, ni le temps, ni la distance, ni même le destin ne peuvent séparer deux âmes liées. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Incroyable mais vrai. Toute la vidéo que vous venez de voir, texte, images, voix et montage, a été créée automatiquement avec VideoGen. Pas besoin de filmer, ni de montage, ni d'expérience. Si je peux le faire, vous le pouvez aussi. Un ordinateur, quelques clics, et vous créez des vidéos pro pour YouTube, TikTok et testez VideoGen gratuitement via le lien ci-dessous et commencez à transformer vos idées en revenus passifs.